Une peine de 3 ans avec sursis, accompagnée de 30 millions d'euros d'amende, telle était la sentence de Théodorine Obiang à l'issue du procès des biens mal acquis porté devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre 2017. La Guinée équatoriale avait alors accusé la France de violation de l'immunité diplomatique de Théodorine Obiang. Mais pour la France, la Cour internationale de justice de Paris n'est pas apte à gérer cette affaire, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ainsi, devant les juges ce lundi 19 février, la délégation française plaide pour démontrer l'incompétence de la Cour internationale de justice. Il serait étonnant que le procureur s'étant saisi puisse accepter selon des pressions de type politique, parce que c'est là qu'il s'agit, alors que la procédure n'est pas allée à son terme. Les conséquences seront qu'il y aura un jugement. Depuis le début du procès en 2016, les tensions montent entre les deux pays et la Guinée équatoriale, qui s'est dite offensée par le traitement de la France, avait même en janvier évoqué une implication du pays dans la tentative de coup d'État déjouée en décembre 2017. Une information finalement démentie il y a quelques semaines par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mba Mokui. Au programme de ce nouveau chapitre judiciaire, 2 plaidoiries prévues pour les journées du mardi 20 et du mercredi 23 février. Elle est de nature à envenimer les relations entre la France et la Guinée équatoriale, dans la mesure où il s'agit ici du fils du chef de l'État en exercice et par ailleurs vice-président du pays. Donc cela sera considéré comme une attaque frontale de la part de la France à un pays africain encore, ce qui va alimenter certainement les positions de ceux qui sont pour le retrait des pays africains et des juridictions internationales, ou donc d'adopter des positions assez rigides face à l'ingérence, ce qu'ils considèrent comme l'ingérence des pays occidentaux dans leurs affaires internes. Pour rappel, selon la justice française, Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président de la République, se serait bâti illicitement en France un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. La France avait d'ailleurs déclaré que Malabo avait tenté de faire passer un immeuble privé pour un bien public à usage diplomatique.